Le 25 décembre, un grand jour des chrétiens, qu'ils fêtent l'anniversaire de Jésus-Christ, appelé Noël. Qu'est-ce que c'est Noël? Qui avait commencé ça? Et comment peut-il fêter l'anniversaire de Jésus-Christ au moment où la date de naissance est inconnue dans la Bible? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la réalité sur l'anniversaire de Jésus-Christ. Et si c'est votre première fois de visiter ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour être informé à chaque fois lorsque je lance de nouvelles vidéos. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches: le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme, qui contient sa branche évangélique. Concernant la fête de Noël, les christianismes sont en deux suppositions, ceux qui sont d'accord et ceux qui sont contre. Jusqu'à maintenant, il y a plus de milliards de croyants. Ceci montre que la fête de Noël est parmi les grandes fêtes au monde. Le mot Noël donne la même étymologie dans la plus grande langue romaine. En italien, Natal, on l'appelle encore Nadal ou Nadaou. Ainsi, dans la langue celtique, Natalis signifie naissance relative à la naissance, provient du natis qui signifie aussi né. D'abord, il était associé à un mot latin dies, qui signifie jour de naissance, réduite à natalis par dérivation de cet adjectif natal, utilisé à latin ecclésiastique pour désigner la nativité de Jésus-Christ. Ensuite, natis subit des évolutions phonétiques et l'énition donna la forme Naël, puis Noël ou Noël. C'est la seule étymologie admise aujourd'hui par le linguistique et les lexicographes. La question se pose: comment le chrétien peut-il fêter la naissance de Jésus-Christ au moment où dans la Bible, la date de Jésus-Christ est inconnue? De nos jours, la fête de Noël évolue jusqu'à un point qu'on atteste des choses différemment à la naissance de Jésus, telles que le Père de Noël, le sapin de Noël ainsi que le biche de Noël. Tout a commencé avant l'apparition du christianisme. De cette époque, la saison froide était déjà une période charnière de l'année. En effet, la Terre effectuait une rotation autour du Soleil en 365 jours. Elle tournait sur un axe incliné d'environ 23,5 degrés. Donc cela explique l'alternance des saisons en été et l'hémisphère nord qui bénéficie d'un ensoleillement important. Comme le solstice d'été qui commençait le 21 juin. Le 21 juin était considéré comme le jour le plus long de l'année. À partir de là, les jours vont décroître dans le solstice d'hiver, en commençant du 21 décembre. Le 21 décembre était considéré comme le jour le plus court de l'année. Ces traditions antiques avaient de nombreuses similitudes avec les fêtes chrétiennes. Donc, les chrétiens ont ainsi progressivement s'approprié à la culture de leur environnement. Ce phénomène est connu historiquement sous le nom d'impreciatio christiana, donc l'interprétation chrétienne. Toujours avant la christianisation, l'Occident avait une fête appelée Dies Natalis Solis Invincti, jour de la naissance du soleil invaincu. Cette fête se déroulait à la date du 25 décembre, fixée par l'empereur romain Aurélien en 274. C'était une grande fête du culte Sol Invictus, donc soleil invaincu. L'empereur Aurélien aurait choisi la date du 25 décembre parce qu'il était proche du solstice d'hiver, donc la saison d'hiver. Souvenez-vous que la saison d'hiver commençait le 21 décembre. Mais c'était aussi le jour de la naissance de la divinité solaire appelée Mitra. Aurélien souhaitait en effet unifier religieusement l'empire en choisissant cette date. Alors, pour accomplir son souhait, il adepte des Sol Invictus et des cultes Mitra, tout plaçant la fête dans la continuité des festives
traditionnelle romaine. Pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne ne se préoccupait pas de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ, dont il ignorait même la date. Les premières mentions d'une célébration chrétienne à 25 décembre est de 336 à Rome. Les chrétiens devenus l'un des cultes et religions de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. L'anniversaire de Jésus étant inconnu, était probablement placé à 25 décembre, est ainsi choisi pour adopter la coutume liée à cette date, en leur donnant un nouveau sens. C'est ainsi l'anniversaire de Jésus était à l'origine. Dans le judaïsme, la fête de Hanouka, qui commémore la réinauguration du temple de Jérusalem profané par les Grecs anciens, cette fête a été fixée au 25 du 9e mois lunaire nommé Kislev dans le calendrier hébraïque, avec visionnage du solstice d'hiver, donc saison d'hiver. Les premiers livres des Maccabées insistent sur l'importance de cette date et cette célébration. La naissance de Jésus n'a aucune trace ou texte chrétien qui précise l'année de naissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que les chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ. C'est à partir du IIIe siècle que certaines communautés chrétiennes cherchaient à situer dans l'année la date de naissance de Jésus-Christ. De nombreuses dates furent proposées, comme le 6 janvier, choisi par Basélien vers la fin du IIe siècle, le 28 mars, mentionné dans les Pachab Camptis, un calendrier de fêtes datant de 243. Le 18 novembre, proposé par Clément Alexandrie. Comme la fête de Noël contient des éléments païens, elle est rejetée par certains groupes chrétiens, comme Témoins de Jéhovah, les églises dédiées restaurées ou les églises de chrétiens dédiées, Christ Church of God, et des églises du 7e jour et consorts. Le Noël chrétien peut être vu comme un contrefait opposé par les chrétiens ou Noël païen. Cependant, cette thèse de contrefait est actuellement remise en question par certains historiens. D'après son évolution, il était propagé sur la date du 25 décembre. La fête de Noël est devenue une fête coutume d'offrir les cadeaux et d'exprimer la solidarité envers les démunis, comme servir un repas aux pauvres croisés au jour de Noël. Le Noël est devenu généralement une fête profane où des membres d'une même famille s'offrent des cadeaux en échange. Pour d'autres, ils décorent des maisons par de l'arbre de Noël, appelé les sapins de Noël. Le sapin de Noël est apparu dans la source écrite à la fin du Moyen-Âge, dans les pays de culture germanique, mais il n'a pas aucun effet sur la naissance de Jésus-Christ. Le Père de Noël est un personnage fictif lié à la fête de Noël, mais la source remonte à des croyances antiques. Il est parfois associé à la mère de Noël. Le saint catholique Nicolas de Myre est considéré comme étant à l'origine le père vrai de Noël, mais il est attribué à des personnages mythologiques à ses attributs modernes. Plusieurs choses sur la fête de Noël sont attribuées aux païens, car compte tenu des révolutions de la fête de Noël, elle contient des cérémonies qui ne cadrent pas la naissance de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour être informé à chaque fois lorsque je lance de nouvelles vidéos. Mon nom à moi c'est Blaise Bango. Rendez-vous à la prochaine.